Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, comment les crèches font-elles face à la vague de chaleur qui sévit en France et en centre-Val de Loire? Plus de 36 degrés atteints cet après-midi. Reportage à Tours. Ils ont choisi de se former aux premiers gestes de secours et aux réflexes à adopter face à une situation de crise. Reportage à Montdoubleau dans le Loir-et-Cher avec les cadets de la sécurité civile. Et puis vous connaissiez le château de Villandry pour ses jardins. Voici ses chauves-souris. La Ligue de protection des oiseaux a installé des caméras dans les combles pour mieux les étudier. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Plus de 36 degrés enregistrés aujourd'hui à Reignac. Le maximum en Indre-et-Loire est jusqu'à 23 degrés attendus cette nuit. L'épisode de canicule se poursuit et vous êtes nombreux à en souffrir. La région Centre-Val de Loire est toujours placée en vigilance orange, comme 66 départements au total en France. Pour retrouver de la fraîcheur, il faudra encore un peu de patience. Une légère baisse des températures est attendue jeudi avant de descendre en dessous des 30 degrés vendredi, selon Météo France. Et parmi les populations particulièrement surveillées, les personnes âgées. À Saint-Avertin, les résidents de 3 foyers logements ont reçu ce matin la visite du président du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier. On l'écoute. Les collectivités qui ont investi, vous avez vu partout ici, il y a des salles qui ont été rafraîchies, où les gens sont bien. Et puis les personnes ont évolué, ils sont très solidaires, ils boivent beaucoup et ils s'encouragent les uns les autres. Donc quand on cumule les deux, vous avez pu voir avec moi, pendant ces 3 visites, qu'il n'y a eu aucune personne qui a fait part d'un mal-être ou d'un malaise. On a vraiment tiré les leçons de la canicule de 2003 et je pense qu'il y a des choses encore à faire ici ou là. Mais chacun s'est bien adapté et je dirais aujourd'hui la situation est bien maîtrisée par tous les acteurs. Voilà pour les personnes âgées. Alors quel dispositif anti-canicule dans les crèches à présent? Là encore, les jeunes enfants et les bébés font partie des populations à risque. Regardez le reportage d'Aurélie Renaud dans une crèche associative du quartier Velpeau à Tours. Ce matin, certains sont déjà très en forme. Mais rapidement, chaque enfant est invité à faire des activités calmes. Dans cette crèche associative, le plus, c'est le grand jardin de 800 mètres carrés. C'est là que l'équipe et les 27 enfants passent toute la matinée. On fait l'accueil dans le jardin, il fait frais. Puis ça nous permet d'aérer la maison, déjà, le matin. Et on fait le petit goûter dans le jardin, on peut faire les activités dans le jardin. On a beaucoup d'ombre cette année. Les arbres n'ont pas été taillés, donc on a beaucoup d'ombre, c'est plutôt bien. Et puis les enfants, on brumise aussi. Les enfants, on leur donne beaucoup à boire. On les déshabille aussi un maximum. La crèche est installée dans une grande maison. Plus on monte les étages, plus la chaleur est importante, car ici, pas de climatisation. Dans le dortoir, les enfants dorment tous ensemble. Ce matin, la pièce a été bien aérée et depuis 9h30, les volets sont baissés pour éviter de souffrir des 36 degrés extérieurs. On est obligé de mettre un petit peu de ventilation quand même pendant la sieste parce qu'il fait vraiment très chaud. Et puis les enfants mangent un petit peu moins bien que d'habitude aussi, ils ont moins d'appétit. Donc on essaie de leur donner des choses qu'ils aiment bien, qui passent bien. Et cette semaine, l'activité est toute trouvée. Lecture au calme et au frais dans la maison après la sieste et vers 17h, jeu d'eau à volonté. Avec ces fortes chaleurs, certains n'hésitent pas à se baigner dans la Loire. Baignade interdite car dangereuse. Un tragique fait divers vient de le rappeler. Le corps du père de famille porté disparu depuis dimanche, nous l'évoquions hier, vient d'être retrouvé à Brémont, près de Langeais. L'homme de 31 ans avait été aspiré par le fond au niveau d'un déversoir du pont Wilson à Tours. Son corps a ensuite dérivé sur une vingtaine de kilomètres. Voilà, et puis pour clore cette page consacrée à la canicule, après l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher est également concerné depuis aujourd'hui par des restrictions sur certains cours d'eau. Les irrigants doivent réduire leur prélèvement de 20%. L'arrosage des pelouses et jardins est interdit de 8h à 20h. Fait divers, à présent, à Amboise, cette grosse frayeur pour 2 jeunes de 12 ans alors qu'ils manipulaient une bouteille remplie d'un mélange explosif. Les faits se sont déroulés ce matin à proximité du collège Choiseul. Avec la chaleur, cette bouteille pleine d'aluminium et d'acide a explosé, brûlant les adolescents aux bras et aux jambes. Ils ont été pris en charge par les pompiers de Saint-Pierre-des-Corps. On écoute justement le capitaine Yannick Desbourdes. Après la reconnaissance, nous nous sommes aperçus que les enfants avaient joué avec une bouteille d'acide
qu'ils essayaient de fabriquer une bouteille explosive. Donc le gros souci, c'est qu'à la manipulation, les enfants n'étaient pas protégés et donc la bouteille a explosé, les blessant légèrement au niveau des bras et des jambes. Les deux adolescents ont été transportés à Clocheville pour juste un suivi. Nous, on a sécurisé le site en nettoyant les projections d'acide qui ont été mises sur la zone de skateboard et en récupérant la bouteille qui a blessé les élèves. Voilà, puis dans un contexte particulièrement sensible, la préfecture a été obligée de démentir une rumeur selon laquelle cette explosion avait eu lieu dans l'enceinte même du collège. Une voiture a pris feu sur la 10 à hauteur de Mont aujourd'hui vers 14h30. Aucun blessé à déplorer, mais un immense bouchon, jusqu'à 7 km de ralentissement dans le sens Poitiers-Tours. La circulation est revenue à la normale en fin d'après-midi. Et puis, autre accident à Mont-près-Chambord dans le Loir-et-Cher hier en fin d'après-midi. Cette fois, vous allez le voir, c'est un avion qui a été contraint à un atterrissage d'urgence après une panne moteur. Le pilote est légèrement blessé. Les badauds en ont profité pour faire quelques photos. L'avion est une réplique d'avion de guerre datant de 1961. Enfin, autre objet volant non identifié, celui-là. Dimanche, vers 20h30, un salarié de la centrale de Chinon aurait aperçu un drone survolant les installations nucléaires. Un dispositif de recherche a été déclenché dans la foulée, sans succès. Le visionnage des caméras de vidéosurveillance n'a pas non plus permis de confirmer l'information de l'employé. Une enquête a été ouverte. Focus à présent sur les cadets de la sécurité civile. Il s'agit de collégiens volontaires qui acceptent de se former aux gestes qui sauvent, mais pas seulement. Savoir donner une alerte ou encore manipuler un extincteur font partie de leur mission. Après la théorie, place à la pratique. Reportage à Montdoubleau dans le Loir-et-Cher avec Séphora Damani. Réagir devant un incendie domestique, c'est ce qu'apprennent avec cet exercice Solal et Louis. En classe de 3e au collège Alphonse Carr de Montdoublon dans le Loir-et-Cher, ils participent au programme des cadets de la sécurité civile. Les collégiens sont formés par les pompiers du SDIS de Vineuil à manipuler les extincteurs, porter secours aux victimes et surtout être plus attentifs au quotidien, un exercice qu'ils plébiscitent. Ça peut être utile vraiment et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui sont capables de porter aide aux gens qui peuvent être blessés dans la rue ou des choses comme ça. Ça m'apprend de pas rester pour moi en fait, c'est être pour tout le monde quand il y a des gens qui sont en galère, donc faut les aider. Je saurais faire quelques mouvements qui sauvent des vies. Manipulation de lance à incendie, secours routier avec intervention sur accident de la circulation ou encore secours à la personne. Au total, la trentaine d'élèves participent à 4 ateliers différents. Une journée de mise en pratique après les 12 séances théoriques suivies depuis janvier dernier. Derrière ce programme, un objectif. C'est déjà pour les sensibiliser aux dangers et aux risques d'une manière générale, que ce soit les risques majeurs ou les risques courants, les risques domestiques. Ça, c'est le premier point. Effectivement aussi les sensibiliser à la problématique de sécurité civile, puisque la classe de cadets de la sécurité civile a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la sécurité civile. Et pourquoi pas par la même occasion susciter l'envie aux jeunes de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires. Ce programme encore pilote a été expérimenté cette année partout en France, chaque département disposant au moins d'une section de cadets. Nous évoquions les fortes chaleurs en début de journal. Eh bien, si cela ne vous décourage pas de faire du sport, rendez-vous le 10 juin 2018. Un an, ce ne sera pas trop pour vous préparer au premier triathlon XXL de Tours, le Tourenman. Au programme, un marathon, 3 km 800 de nage et 180 km de vélo dans la même journée. Découverte du parcours. C'est ici, à la base nautique du Cher, qu'aura lieu le 10 juin 2018, le top départ du Tourenman, premier triathlon XXL de la région Centre. À course inédite parrain de choix, Toumi Degan, triathlète tourangeau élite, multimédaillé et sacré récemment champion de France militaire. Pour les 3 km 8 de nage, l'organisation a opté pour 2 boucles d'1 km 9 avec une sortie à l'australienne, un choix stratégique. C'est facile par rapport à la gestion de l'effort parce qu'on sait qu'il y a 2 boucles, on sait que quand on ressort on est déjà à la mi-course, donc on peut un petit peu gérer l'effort et ça permet aussi de connaître des écarts parce que comme il y a une sortie à l'australienne, on sort de l'eau, on a à peu près 40 mètres à faire sur le sol et là on peut entendre les écarts des entraîneurs ou des amis de la famille. Une boucle
également pour les 180 km de vélo. Spectacle pour les familles, le Tourenman se veut accessible et touristique pour les participants. Le parcours vélo démarrera du Parc Expo de Tours sous un garage à vélo couvert pour se diriger vers l'ouest jusqu'au château de Villandry avec un demi-tour au niveau du circuit NASCAR. On a voulu mettre en valeur la vallée de la Loire et c'est des routes qui ont un très bon revêtement, un parcours plat assez facile, ce qui permettra aussi aux novices, à ceux qui n'ont jamais fait d'Ironman, enfin de triathlon XXL, de faire leur premier sur un parcours qui soit relativement accessible. Le parcours du marathon reste encore à préciser, mais les 600 participants attendus côtoieront les berges du plan d'eau des Peupleraies et du lac de la Bergennerie. L'événement ouvert aux 560 licenciés des 7 clubs de triathlon d'Indre-et-Loire espère surtout attirer les sportifs amateurs à la conquête de nouveaux défis. Depuis plusieurs années, des chauves-souris ont élu domicile au château de Villandry, dans les Combles plus exactement. Cette année, la direction du château, aux côtés de la Ligue de protection des oiseaux, a décidé d'y installer des caméras infrarouges. Le but, observer, étudier et partager au public. Le reportage de Simon Abraham. Faune et flore font la renommée du château de Villandry. On pense bien sûr à ces somptueux jardins, aux dizaines d'espèces d'oiseaux, mais moins à ces colonies de chauves-souris. Discrets et méconnus, ces petits mammifères volants ont pourtant fait de ce château leur lieu de résidence, un cadre qu'ils n'ont pas choisi par hasard. Ils sont peut-être développés du fait que nous n'utilisons plus d'insecticides chimiques et que donc la présence d'insectes est assez importante, on arrive à les maîtriser, mais elles se nourrissent d'insectes. Je pense qu'elles ont un cadre assez agréable ici, puisqu'il y a ces grands combles qui leur permettent de s'abriter pendant l'été, et puis on a beaucoup de cavités souterraines où elles aiment résider pendant la saison froide. Inutile de les chercher en journée, vous ne les trouverez pas. La centaine de chauves-souris restent cloîtrées dans un endroit secret, les combles sombres du château. Elles y élèvent leurs petits. Le comportement des colonies de chauves-souris est étudié par vidéo. C'est la Ligue protectrice des oiseaux qui a pris en charge l'observation. Elle a installé des caméras infrarouges, ainsi il est possible de réaliser des rapports scientifiques. Mais cette surveillance vidéo est aussi utilisée à d'autres fins. Et donc l'idée c'est d'obtenir des images pour pouvoir montrer notamment au grand public et aux enfants, pour les sensibiliser autour des chauves-souris. Elles sont toutes protégées actuellement car en voie de disparition et donc on essaye vraiment de casser un petit peu les mythes et légendes autour de ces espèces et leur expliquer que finalement ça ne s'accroche pas dans les cheveux, elles ne sont pas méchantes, au contraire elles vont manger plein d'insectes donc nous être très utiles. Des animaux utiles et protégés. Depuis 2014, une convention est signée entre le château et la LPO. Elle vise à maintenir au calme les chauves-souris en échange de la réalisation d'études scientifiques, notamment par vidéo, que le grand public et les internautes vont pouvoir suivre tout l'été. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons don d'organes dans le cadre de la journée nationale qui lui est consacrée jeudi. Je recevrai Monique Reynaud de l'ADOT 37. Le don d'organes, c'est plus de 250 vies sauvées l'année dernière en Indre-et-Loire. À tout de suite.